Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. On se retrouve aujourd'hui pour le zoom d'Halloween, Halloween ou la rapatriée. Donc héroïne de la faction forteresse, orientée intelligence, avec une capacité énorme de soins, de contrôle, un petit peu de buff et une survivabilité modeste, mais qui fait le travail. Alwyn, donc c'est une des guérisseuses les plus puissantes du jeu. Elle possède donc non seulement de la guérison, mais un contrôle assez puissant qui va en fait faire venir un des adversaires dans votre côté. Donc le combat va passer à 6 contre 4 pendant un court laps de temps. Et après le niveau 176 de l'héroïne, elle va commencer à imposer un bouclier sur les héros qu'elle aura complètement soignés. Elle est très utile dès le début du jeu, elle perd un petit peu de sa pertinence après le 201, on va avoir des alternatives un petit peu mieux qu'Halloween. Mais elle reste tout de même très correcte pour tout ce qui va être boss de guild et les démons éveillés par exemple. Donc on peut voir qu'elle a au niveau 300 862k HP, 52k d'attaque et 8086 de défense. Au niveau de ses compétences, la première, donc ça va être la lumière de la nature. C'est là où elle va restaurer les PV de tous les alliés de 30% de ses PV max en 4 secondes. Donc on va aller chercher de la vie sur Halloween, bien évidemment. Niveau 2, on va avoir donc la guérison est de 30% plus efficace pour tous les alliés avec des PV inférieurs à 20%. Et au niveau 3, la défense de tous les alliés soignés par cette compétence augmente de 15%. Pour sa deuxième compétence, Halloween, elle va infliger 90% de dégâts de l'attaque à une cible aléatoire et inflige l'effet envoûtement. Donc l'effet envoûtement, c'est que les cibles ensorcelées lanceront des attaques normales sur leurs alliés. Voilà, donc elle fait passer un des adversaires pour un court laps de temps dans votre équipe. Au niveau 2, les dégâts subis augmentent de 110% de l'attaque. Au niveau 3, les ennemis sous l'effet d'envoûtement peuvent utiliser des compétences autres que la compétence ultime. Et au niveau 4, les ennemis sous effet d'envoûtement gagnent 30% d'attaque. Donc elle va aller booster le temps de l'envoûtement pour faire plus de dommages sur leurs coéquipiers. Sa troisième compétence, l'abri de la nature. Elle accorde l'effet abri à tous les alliés qui restaurent leur PV de 45% de l'attaque d'Halloween s'ils sont attaqués, et cet effet dure 8 secondes et ne peut être déclenché qu'une fois par seconde. Le niveau 2, c'est la durée de l'effet abri passe à 10 secondes au lieu de 8. Et au niveau 3, les soins augmentent de 65% de l'attaque d'Halloween. À 65% de l'attaque d'Halloween. Et enfin, sa dernière compétence, la régénération naturelle. Là, il a 10% de chance que les compétences de guérison d'Halloween doublent leur taux de guérison. Donc, comme on peut le lire, en fait, c'est encore plus performant au niveau du heal pour toute votre team. Le niveau 2, c'est que après qu'une unité soit complètement guérie, à 50% des PV en plus sont convertis en bouclier. Donc 50% de ses soins vont être convertis en un bouclier au lieu de soigner son allié. Et au niveau 3, les chances de doubler le taux de guérison passent à 15% au lieu de 10. On va aller du coup, comme d'habitude, voir un petit peu cette carte des étoiles, la Star Map. Donc, comme je vous l'ai dit, Halloween considéré comme un des plus puissants, une des plus puissantes healeuses du jeu. La force de sa guérison dépend donc directement de la quantité de ses PV et aussi du coup un petit peu de son attaque, mais on va vraiment choisir ses PV en priorité car c'est là sa compétence ultime, elle stack sur ses PV à elle, donc c'est là qu'on va aller vraiment chercher ses augmentations de stats. Donc elle a aussi la capacité de prendre en contrôle les adversaires. Donc le hit, la précision va être également un paramètre assez important à aller chercher. Et donc voilà,
on va découvrir un petit peu tout ça. La première qu'on a obligatoirement, c'est de la défense. Sur donc, la première compétence, les sauts de la forêt, c'est là où le héros va gagner 8 points d'esquive. Et donc pour la première star map, la bronze, on va aller chercher, comme je vous l'ai dit, de la vie, de la résistance critique, ici, pardon, la résilience, comme ils appellent ça. Pour la troisième, encore une fois, on va chercher de la vie. Et pour la dernière, on va aller chercher de l'esquive, qui va comboter du coup avec la première qu'on a ici. Sur donc l'activation des compétences de ce cercle, on va avoir encore une fois, deux compétences plus recommandées que les autres. La première, pas forcément très utile, l'attaque torrentielle, c'est donc l'obtention d'un effet de vitesse de 7 points pendant 8 secondes. Pas très intéressante chez Alwyn, comparativement à la thérapie complète, qui fait que lorsque la compétence de soin est activée, le bénéficiaire gagne un buff supplémentaire. Donc si elle soigne par exemple Ares et qu'il lui octroie de l'attaque, c'est tout bénéfique. Et cette compétence peut être déclenchée maximum une fois toutes les 8 secondes, et le buff peut être cumulé 3 fois et ne dure que 8 secondes. Et enfin, la deuxième, un petit peu plus intéressante aussi également à prendre, c'est le bouclier d'inspiration, qui fait que lorsque la compétence ultime est activée, le héros gagne un bouclier dont la capacité est égale à 8% des PV max et dure 5 secondes. Donc là où c'est intéressant, c'est que vu qu'on va chercher des PV sur Alwyn, elle gagnera un bouclier de plus en plus fort, étant donné qu'au fur et à mesure de votre progression, vous allez lui chercher de plus en plus de PV. Sur la petite star map intermédiaire, pas de surprise, on va garder de l'HP à augmenter. On passe donc sur la star map argent, ou sur celle-ci, donc cette première, ça va être celle en bas à gauche. On va chercher encore une fois de la résistance, de la résilience, résistance critique. Sur la deuxième, on va aller chercher des PV. Sur la troisième, donc voilà, un petit peu de précision à aller chercher pour pouvoir envoûter plus facilement les adversaires. La quatrième, toujours de la vie. Et on débloque la bénédiction de l'intelligence donc voilà, qui fait que les deux attaques normales qui suivent la compétence ultime infligent des dégâts de zone. Bon, pas forcément très utile chez Alwyn, étant donné qu'on va pas en faire un DPS, mais on va pas s'en plaindre, on le prend quand même. Et on arrive donc sur la dernière partie avec la star map en or, où, sans surprise pour celle-ci, on va aller chercher comme avant de l'esquive, des PV, de l'esquive, et sur la dernière, ici, un petit peu de taux critique, parce que de toute façon, on n'a pas forcément le choix, et que les deux autres, bon, bah là, c'est de l'augmentation de dommages, et ici, c'est les dégâts critiques, étant donné qu'elle n'a pas de rôle à faire de dégâts. Autant chercher du taux critique pour peut-être augmenter un petit peu ses attaques normales, mais ça n'a pas forcément un très grand intérêt. Sur les trois dernières compétences, il n'y en a qu'une seule qu'il faut aller chercher. Ça va être la première, celle-ci, le bouclier de la bénédiction, qui augmente l'efficacité de toutes les compétences de soins de 50%. Étant donné que c'est une IE, ça tombe bien, c'est ce qu'il faut aller chercher. Les deuxièmes, enfin les deux suivantes, donc je ne les vous conseille pas, c'est l'adaptation à la maladie, c'est l'obtention d'un effet négatif, diminue de 5% les dégâts subis par le héros. Cet effet peut être cumulé au maximum 5 fois et dure 5 secondes. Bon, étant donné que c'est pas forcément le plus legit à aller chercher, enfin, les effets négatifs, bon bah... on va s'en contrecarrer un petit peu la nouille, si je puis dire. Et en fait, la dernière, du coup, le premier sang, donc l'ultime, c'est les points de vitesse gagnés après le premier ennemi qui est touché, perdu, pardon. C'est 40 points de vitesse pour le premier ennemi touché pendant 8 secondes. Pas de rôle de DPS pour Alwyn, donc pas d'intérêt à aller lui chercher un debuff sur les adversaires. Voilà pour ce qui est de la star map d'Alwyn. Et elle fait partie également de ceux qui possèdent un skin, le skin de l'Aube Dorée, sympathique, qui fait vraiment très elfe du Seigneur des Anneaux, je trouve. Voilà, écoutez, on en a fait le tour pour Halloween. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a été utile.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve très rapidement sur les lives Twitch et encore plus rapidement pour le prochain Zoom des héros sur YouTube. C'était Scap, bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.